mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour un petit JDV, ça fait quelques jours là qu'on en a pas fait. Bon, je vous ai fait quelques petites vidéos, donc le bouquet d'Agnès, la remorque, vous avez été nombreux à me faire des remarques, j'en attendais pas moins de votre part. Alors, on a toujours des experts, alors, vous êtes plein de bons conseils, de remarques, etc. Mais sachez que mon affaire a très bien fait. On est allé chercher 700 kilos de sable gravier qu'on a mis dedans. Ça a été impeccable, ça n'a pas bougé d'un iota, et puis voilà quoi. Donc je savais très bien que ça allait bien se passer. Maintenant on va voir dans la durée évidemment, mais je me fais aucun souci pour ça. Donc voilà, ma remorque réparée, moi je suis content. Donc vous savez que là notre gros chantier qu'on est en train de préparer, bah, c'est celui du hangar. Donc là on a fait un peu les comptes. Et il va falloir faire des dons. Non, mais bon, c'est bien plus cher que ce qu'on avait imaginé, évidemment. On arrive à un total de 5 000 euros. Hein, quand on comprend tout, c'est-à-dire l'électricité, la dalle, la toiture, la volige. Quand on comprend tout, on arrive à 5 000 euros. Donc voilà. Donc cet argent, évidemment, ben, je ne l'avais pas. Donc il a fallu que j'en emprunte un peu. Voilà, et c'est comme ça que ça marche. Hein, tu sais. Hein ? On a oublié de compter la pilonneuse. Ah, et puis on n'a pas compté la location de la plaque vibrante, mais ça je pense que ça sera pas trop cher. Bon, mais je vais encore me répéter, hein, puisque je vais te dire, bon, déjà voilà ce qu'on a pu s'acheter là. On s'est acheté déjà toute la ferraille pour la dalle. Donc, alors je sais plus les noms hein, exacts, je crois que c'est du ST25. Donc voilà, et de quoi faire la périphérie, et donc ça c'est du chaînage. Voilà, et donc tout ça, là on va y ligaturer, tout bien, tout ça, faire un coffrage eh bien, de 12 mètres, non, de 13 mètres par 6 mètres. Voilà, 13 mètres par 6 mètres. Et on fait une dalle donc voilà de 78, 72 mètres carrés, je sais plus si soit 13, 3, 6, 18, 78 mètres carrés. Voilà, et donc elle va me coûter 1500 euros cette dalle, hein. Ça fait venir 2 toupies, 10 mètres cubes de béton. Et donc voilà, 1500 balles, hein. C'est extrêmement cher, mais voilà. Alors il y en a beaucoup aussi qui me disent, et c'est vrai que c'était prévu au départ comme ça, oui mais t'as qu'à faire juste des plombs en béton et puis tu verras plus tard, etc. etc. Non, j'ai pas envie de voir plus tard, parce que j'en ai ras le cul de me faire chier sur du concassé. Quand je fais ma mécanique et que j'ai des trucs à déplacer, je veux pouvoir le faire facilement, mettre des trucs sur roulette, éventuellement acheter un transpalette, j'ai pas envie de me casser le cul, voilà. Et puis il y a aussi que en termes de je veux dire, des plots c'est bien gentil, mais quand on a une tripotée qu'il faut aligner, mettre de niveau et tout, c'est s'emmerder, c'est se casser le dos dans des trous. Non, je n'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie, donc je claque de l'oseille. De toute façon, l'argent, il faut en faire quelque chose, et là, ce sera bien dépensé. Donc voilà, voilà pourquoi une dalle béton et pas des plots. Et aussi, je l'ai dit sur la chaîne secondaire, mais c'est vrai que bon, je dis, il faut s'abonner à la chaîne secondaire parce qu'il y a des choses que je vous dis sur la chaîne secondaire que je dis pas sur Projet Liberté, parce que sinon à la fin c'est le bordel. Déjà que c'est le bordel sur Projet Liberté, alors si je continue, enfin bon bref. Je fais pas de fosse, pourquoi? Parce que la fosse déjà ça va être trop coûteux, ça va être trop de travail, et au final ça aura un intérêt limité. Finalement, voilà, ça va m'aider pour faire une ligne d'échappement, faire un carter d'huile, faire une vidange, mais c'est pas assez. En fait, vaut mieux avoir un pont, puisque là tu peux démonter les roues sur un pont, c'est beaucoup plus complet, et ça coûtera en définitive à peu près le même prix. Donc voilà, je pars dans l'esprit que j'aurai un pont. Et donc ça m'exclut la construction de la fosse qui aurait été quand même quelque chose, quoi. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est de tout ça. Donc là, la prochaine étape, en fait, ça va être de réunir tous les matériaux, parce qu'en août, hein, je ne sais pas si vous savez, mais tout est fermé, hein, que ce soit les artisans, bâtiments, tout se ferme. Donc là, nous, on est en train en fait d'acheter, de transporter tous les matériaux sur place, et tout mettre en place, et bien pour après, on va tout balancer, quoi. Tout sera à disposition, et puis ça va tabasser, quoi. Voilà, sinon, on a eu l'occasion de tester notre fameux investissement de cet hiver, hein, de notre pas partenaire Agri-Euro. Hein, on le rappellera, ces gentils petits lâches qui nous ont lâchés, hein, parce que vous savez l'image. Hein. Ah oui, bah oui. Hein. Ah oui, mais les marques elles vont prendre maintenant, hein, parce que si vous n'avez pas de couilles, c'est tant pis pour vous, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, ah oui, parce que là il y en a ras le cul. Hein, il faut que tout soit bien lisse, tout ça. Et en fait, si votre délire, vous, c'est d'être émasculé, c'est pas le nôtre, en fait. Bon, bref, donc ça, donc c'est le FU 96. Donc c'est un broyeur à Y, c'est des Y qu'il y a là-dessous. Je sais pas si Agnès tu pourras montrer là, on va peut-être les voir. Si on doit pouvoir les voir si tu filmes, voir un petit peu le principe. Donc c'est un broyeur avec des Y, hein, vous voyez, ça, c'est foutu comme ça.
et ça fait une largeur de 96 cm donc de coupe. Alors ça alors là on l'a testé, on a ouvert des chemins de randonnée il n'y a pas longtemps avec là, enfin bon, bref on a fait des trucs quoi, et ça tabasse, hein. Oh là là, c'est génial. Là Agnès elle passait dans des... alors on a fait un premier test qui est disponible sur Tolérance Zéro Autonomie où on fait une simple tonte, mais on fera d'autres vidéos, on l'a passé dans des ronciers et dans des hautes herbes et des orties hautes comme ça, hein. Ça arrache tout, hein. C'est magique, hein. C'est extraordinaire. Et donc ça va nous servir pour quoi? Ça va nous servir pour entretenir nos parcs, hein, parce que ouais, je sais bien, je suis encore chiant, mais les bêtes elles font pas tout le boulot. Il y a des refus, ces refus il faut qu'ils soient coupés, broyés. Donc ça nous permet en fait de faire des coupes de propreté dans les pâtures ou dans les parcs pour les volailles, et ça nous permet aussi de garder nos chemins ouverts en un seul passage, hein, et donc de ne pas utiliser des petites tondeuses ou des trucs de tarlouse, hein, parce qu'on n'est plus à ce niveau-là, hein, c'est fini après quand on a des projets agricoles, enfin semi-agricoles, hein, je ne me prétends pas agriculteur, mais quand on a des projets semi-agricoles, la petite tondeuse de jardin c'est presque tu oublies en fait, quoi. Donc voilà, donc vraiment très satisfait de ce matériel, ça va nous faire gagner énormément de temps. C'est d'une efficacité redoutable, donc voilà, ça vraiment c'est du matos qui va me permettre de tenir ma terre propre facilement sans me crever, et je suis vraiment très content de cet investissement. Voilà, donc je vous ferai d'autres vidéos avec ça, je vais pas m'en priver parce que c'est vraiment du plaisir, hein. Quand tu as du matos qui tourne bien, ça fait vraiment plaisir. J'avais expliqué aussi sur Tolérance Zéro Autonomie donc, que j'avais pu vendre le broyeur qu'on m'avait filé en garantie, donc ça m'a fait 1100 € dans la poche, et donc ça évidemment c'est réinvesti dans le machin, dans l'entrepôt, quoi. Et donc le broyeur là, il marche comme un truc qui en a vu, mais il marche, il n'y a pas de problème. Et puis c'est tout, quoi. Là tu vois, ça fait un peu magasin de matériaux. Et donc ouais, ces deux cuves là qu'on nous a donné, là c'est un ami à Roland qui nous a filé. Comme j'expliquais, elles vont prendre place là-bas. On est en train de préparer avec Agnès un coffrage pour les planches de culture qui sont là-bas. On va aller voir de manière à ce qu'on ait une réserve d'eau pour ces planches de culture déjà, et que en fait il y a de fortes chances pour qu'on ait trop de béton quand on va faire venir les toupies, et donc on aura de quoi larguer du béton et en faire quelque chose, quoi, s'il devait y en avoir trop. On va, je sais pas si trop comment est-ce qu'on va faire. Si on va avancer comme ça, tiens, oui, je sais même plus ce que j'ai fait là. Le problème avec les JDB, avec Projet Liberté, c'est que voilà, c'est le bordel. Mais vous aimez bien ça. On a passé donc un sacré moment en faisant le test de ce fameux outil Violworks. Ah oui. Alors vous avez vu, je l'ai détruit le produit, ouais, clairement, hein, c'est pas la folie, quoi. Et ben alors du coup, ils étaient tellement contents qu'ils m'ont proposé le test d'un sécateur à batterie. Alors franchement, vous savez quoi? Vous allez me dire dans les commentaires si vous voulez voir le test du sécateur à batterie. Si vous êtes OK, si vous me dites OK, fais le test, on va se marrer, je le fais. Si vous voulez pas voir ça sur la chaîne, vous me dites que vous voulez pas et on le fera pas. Mais mettez-le en commentaire s'il vous plaît, comme ça, ça me donnera une idée de savoir si ça vous intéresse. Voilà, un test un peu à la destruction derby, quoi, tu vois, un truc dans ce style. Bon voilà. Mais ça a l'air d'être un produit encore fantastique, vraiment fantastique. Et alors là, ce qui va être génial, c'est que je vais pouvoir mettre mon jeu de batterie de ma magnifique petite tronçonneuse à main sur le sécateur. Oh là là, excellent, oh là là, je pense que je vais être ravi. Bon, enfin bref, du coup, on a abattu, broyé tous les noisetiers qui étaient là, puisqu'on voulait, faciliter l'accès en fait pour le camion de Perrachon qui va nous livrer donc 19 tonnes. Parce que là, ce qu'on va faire, là, donc demain, enfin, on reçoit notre géotextile après 3 semaines de délai. Ne commandez plus chez Jardinette, voilà, j'en fais la pub qu'il leur faut. Déjà maintenant, ils sont plus bons sur les tarifs sur les bâches, et en plus, ça met 3 semaines à arriver. Donc voilà, donc mon géotextile, normalement, je dois la recevoir demain. Et donc voilà, on va étaler un géotextile et faire venir un 19 tonnes de concassé pour là où on va couler. Et donc il a fallu eh bien, nettoyer un peu parce que le 19 tonnes il ne va pas passer. Et donc là c'est pour ça qu'on a supprimé les noisetiers pour qu'ils puissent voir dans ses rétros où est-ce qu'il va. Et là Raymond il va arriver d'ici une demi-heure, quelque chose comme ça, pour enlever les plus grosses pierres qui vont nous gêner, qui pourraient nous gêner, et nous qu'on pourra de toute façon pas transporter avec le tracteur, quoi. Donc déjà il va me virer ça là, on va voir, ça dépend à quelle heure il arrive, ce qu'on arrive à faire dans les quelques heures qu'il va nous accorder. Mais voilà, ça on va y enlever, ça on va y enlever. Et il y en a quelques grosses, très grosses que moi je ne pourrais jamais enlever avec mon tracteur qu'on va essayer d'enlever.
Et donc ça fait que eh bien, voilà, Perrachon pourra reculer proprement. Et que moi, quand je voudrais m'occuper de cet espace, je pourrais le faire avec mon tracteur. Voilà, parce que ça, c'est l'objectif de l'automne-hiver, c'est d'avoir tout ce talus qui soit paysager. Voilà, c'est le dernier élément de terrassement et d'aménagement qui nous reste à faire sur cette parcelle. Le reste, après, vous voyez, c'est tout maîtrisé. Enfin, c'est à peu près tout maîtrisé, il reste quelques arbres à tomber. Mais voilà, ça, c'est le plus gros à faire. Une fois qu'on a fait ça, on a 1 hectare sous contrôle. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et donc voilà, donc là, c'est là qu'on va faire... on va faire une dalle de 2, 3, 4 mètres carrés, on va voir, on va y réfléchir avec Agnès, pour mettre une série de cuves qui permettra d'irriguer toute cette partie-là, quoi. Voilà. Voilà, bon ben là on a fait un peu le tour. Ce qu'on a semé, ben, avec la sécheresse, bon, c'est là, mais ça met du temps à sortir, mais c'est là. Donc voilà, donc dès qu'on a un couvert végétal assez important, et ben pareil, on va y passer un coup de broyeur, et puis on fera ça souvent jusqu'à temps d'avoir une belle prairie, hein, une belle prairie hein, pour ces bêtes. Je sais pas, elle cherche quelque chose. Là, ouais, vous voyez aussi, on a mis un bout de bâche, parce qu'on va continuer les aménagements paysagers, hein, comme on a fait ici. C'est-à-dire que les pierres, quand on va les sortir, hein, au lieu de ne pas savoir où les mettre, eh bien, on va les poser sur cette bâche hein, pour faire tout un espace minéral et ornemental. Voilà, comme ça, tu vois. Et après, ça finira en fraise à gauche. Hein. Vous voyez là, toutes ces jachères fleuries qui a d'ailleurs pris. On est content d'ailleurs. Voilà, ce mélange de facélie et de moutarde, ça sera fauché, ça sera labouré, fumé. On va aussi mettre du broyat, on en a déjà mis d'ailleurs. Voilà, donc tout ça, quand ça sera le moment, eh bien on va bâcher au même titre que là et mettre du fruit rouge, du fraisier à fond les ballons, dans l'intérêt d'en faire une grosse production et d'en vendre. Voilà, et donc en fait c'est toujours pareil, c'est qu'on essaye d'être logique dans nos chantiers, et donc voilà, donc on a plein de pierres, il faut leur trouver une utilité directement. C'est débile de les enlever de là pour en faire un tas ailleurs. Donc là, si tu fais justement un aménagement minéral, c'est une solution pour t'en débarrasser de manière intelligente, quoi. Voilà, donc là je suis vraiment content, là maintenant on peut... là vraiment ça y a éclairé, quoi. Alors là on est encore dans la phase de destruction, hein. De toute façon c'est toujours comme ça, hein. C'est-à-dire que ben, on coupe, c'est pas beau, c'est ratiboisé comme pas possible et tout. Et après on y met tout propre et ensuite il y a la phase où ça pousse, ça devient joli, enfin, voilà, c'est comme ça, quoi, hein. Mais on fait pas d'omelette sans casser les œufs et c'est voilà, c'est comme ça. Il faut bien comprendre que des fois, on passe par un moment où c'est pas fameux, quoi. Donc ouais, viens, tu peux venir juste là, s'il te plaît. Voilà, donc là on est content. Là, regarde, tu fais une petite vue de gauche à droite, si tu veux bien. Parce que là, du coup, là, on voit vraiment. Enfin voilà, là, c'est sacrément éclairé, quoi. Là, voilà, on voit un domaine, quoi. Ça fait plaisir et une belle vue à droite, les ruches de Nicolas qui sont hyper accessibles. Enfin, c'est top, quoi. Voilà. Et donc ouais, Raymond, il va. Là, vous voyez, là, on a un espace qui est trop petit, là. Donc là, Raymond, il va me pousser ça un peu, ou les enlever et les mettre là-bas. Enlever ça de manière à ce que le camion passe correctement, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On va aller voir la petite cage d'isolement qu'on a fait. Je suis désolé, hein, je parle beaucoup, mais... Ouais, puis merde, pourquoi je m'excuse, c'est ma chaîne, hein, si ça vous emmerde, vous regardez pas, puis c'est tout. Ouais, et puis ce que je pouvais dire aussi, c'est que Agnès, j'ai dû le dire sur la chaîne secondaire, mais je vous le dis, Agnès, elle va reprendre un peu le travail à partir de mi-août. Elle prend un tiers-temps donc, chez Marie-Lise. Marie-Lise, on a fait un reportage, hein, si vous voulez voir, c'est intéressant hein, ce qu'elle fait, on a fait même 2 reportages chez elle. Et du coup, donc, elle va prendre une quinzaine d'heures chez elle. Donc ça va permettre de refaire rentrer un petit peu d'argent, d'avoir une situation stable, voilà, de plus dépendre d'aide quelle qu'elle soit. Et donc ça c'est une très bonne chose. Voilà. On est content aussi parce que on va arriver sur un moment où justement on n'aura plus d'enculés qui vont nous dire ouais mais tout ça avec les allocs. Parce que bon moi du coup je ramène un peu d'argent avec ce que vous êtes en train de regarder actuellement et pour lesquels vous passez les publicités. Et vous faites aussi des dons évidemment, je vous remercie tous, hein. Donc voilà, donc moi ça me permet de gagner, je sais pas moi, entre 400 et 500 balles, bon ça c'est hors taxe, hein. Par mois. Agnès elle va gagner à peu près la même somme, donc voilà, on n'est pas trop mal, et donc c'est cool, quoi. Et bon, et après moi si je peux développer un peu plus le truc pour monter à 700-800 euros, alors là on est les rois du monde et on peut continuer ça ad vieternam. Donc voilà, donc du coup c'est bien parce qu'on progresse en fait sur notre indépendance financière
et on est content et rassuré de ça, hein, parce que voilà, c'est ce que je dis toujours, hein, n'en déplaise aux rageux, notre délire, hein, c'est pas de vivre sur les allocations. Les allocations, ça serait un échec. Ça voudrait dire que notre mode de fonctionnement n'est pas viable et qui dépend exclusivement de l'État, mais pas seulement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit, je sais pas, ouais, par procuration, je sais plus, il y a un mot comme ça. Il y a un mot d'ailleurs, je sais plus. Je sais plus, enfin bon, c'est pas grave. Ah, ça m'énerve de pas trouver mes mots, bon c'est pas grave. Et bon, enfin voilà, donc du coup on est content de ça, on est satisfait et voilà. Et puis d'ailleurs c'est cool parce que, alors c'est ça qui est intéressant aussi, je peux en parler, c'est que bah, ça fait longtemps qu'on est là, plus on côtoie des gens, plus on sympathise avec des gens, et plus en fait il y a d'opportunités qui vont s'ouvrir, quoi. Et donc bah, vous voyez, Raymond, on a pu faire sa connaissance, et ben il vient nous filer des coups de main. Bon, il faut bien le régler, Raymond, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Puis on a un voisin, là, Philippe aussi, qui fait du débardage, abattage, débardage, enfin la totale, quoi. Et donc il nous a proposé, quoi, que quand on aura des gros arbres comme ça, ils viennent les déraciner et tout. Donc ouais, c'est super, quoi, c'est vraiment super. Donc parce que c'est des chantiers qui sont hors de notre portée en termes matériels. Nous, bien sûr, on a fait tout ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, mais il y a des choses, tu vois, ça, nous, c'est impossible. Ça, là, avec le Iseki, c'est même pas en rêve, quoi. Voilà, et donc, on sera en capacité, avec nos voisins qui ont du vrai matériel, d'y retirer si on en avait le désir, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc ça, c'est cool, quoi, hein. On le dira jamais assez, mais voilà, le côté social, le fait d'être intégré, d'entretenir de bons rapports. Alors pas des rapports hypocrites, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, parce que ça, il y en a plein qui font ça, c'est une horreur, tu sais. Mais voilà, d'avoir des rapports vraiment cool et sincères, et ben, c'est quand même vachement important et ça permet quand même de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire seul, quoi. Voilà. Donc ouais, ça fait partie de la permaculture, les valeurs humaines. La permaculture humaine. Ah. Non mais ouais, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, c'est important. Voilà, et donc ouais, ça revient un peu le couvert végétal, hein, c'est pas mal. Bah là on peut le voir là d'ailleurs, si notre semis là, il est là, hein, tu vois. Il est là, hein, on voit le trait. Ça met plus de temps à l'ombre par rapport Ouais. au soleil. Là on voit le dactyle et le trèfle, hein, voilà. Donc ça va vraiment faire du bon boulot, ça, hein. Voilà, on aura quelque chose de vraiment sympa, quoi. Donc voilà. Et bon alors déjà j'en dépense pas mal là pour le hangar. Bah là en fait on se met à sec, hein, avec le hangar. Mais bon, c'est un investissement nécessaire puisque comme je t'ai expliqué, on a trop de matos à l'extérieur, c'est pas possible. Et en fait la dépendance, j'ai fait un live dessus d'ailleurs. Je fais une série de lives justement sur la permaculture et l'autonomie. Et donc le point extrêmement important, c'est les dépendances. Donc voilà, on s'est saigné pour ça. Et après, on va faire un live justement avec Fabien sur le matériel. Hein, parce que lui, donc, il est paysagiste et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, tu pars pas à l'assaut d'une forêt de genêts avec un sécateur. Il n'y a que des mecs fans de pelles qui font ça, quoi, mais c'est débile. Du coup, non, il y a besoin de matos et nous, on a investi quand même pas mal d'argent là-dedans. Bah, vous le voyez de toute façon, hein, on a un tracteur qu'on a acheté avec la maison, 7000 € avec la rétropelle et la benne. On a investi dans un débroussailleur, on a investi dans un broyeur thermique pour les branches, un broyeur à branches, et on a investi aussi dans un broyeur derrière le tracteur, quoi. Et c'est pas fini. Là, par exemple, moi, ce que j'aimerais m'acheter, c'est une perche de taille-haie, en fait, pour pouvoir tailler mes noisetiers nickel d'un seul coup. Tu vois, je prends ça, paf, et impeccable, quoi. Donc voilà, mais ça viendra au fur et à mesure, mais ça sera nécessaire. Je sais que c'est pas bandant, parce qu'on s'imagine ouais, enfin, on nous fait imaginer qu'on est capable de tenir des hectares avec rien, mais ça marche pas comme ça. C'est ça, quoi. C'est que si vous êtes dans le délire, je m'achète 5 hectares comme une personne très connue et je vais faire ça pieds nus en short avec un sécateur. Ce qui va se passer, c'est que d'ici 5 ans, vous allez avoir des forêts de mauvaises herbes, puis vous serez dans la merde, quoi. C'est tout. Et puis vous n'aurez pas de thunes en plus pour vous payer ce qu'il va vous falloir pour dégager tout ça, quoi. Donc franchement, hein, c'est bien, hein, le terrain, mais derrière, faut avoir les moyens ou se donner les moyens, j'en sais rien, pour avoir le matos qui va permettre d'y tenir, hein, parce que
Là, je vous ai déjà fait des vidéos sur l'outillage qu'on possède, les tronçonneuses et tout. C'est pas de la figuration, hein, elles sont pas là pour décorer l'abri de jardin. Hein. Voilà, donc ça c'est les petites poules de mode. La poule blanche et le coq des Faverolles. Elles sont très mignonnes, elles sont vraiment très belles. Et d'ailleurs on ira voir dans le garage puisqu'elle nous a prêté une couveuse et on a mis 8 œufs là des nôtres là. On espère que ça va bien se passer. Voilà, donc ça pour l'instant ça a bien tenu, hein, pas de problème. Après voilà, c'est collé au polymère, je me fais pas de soucis non plus. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas confiance, mais moi j'ai pas de problème avec le fait de coller. Et donc voilà, donc vous vous souvenez de la petite cage d'isolement qu'avait fabriquée Agnès. J'étais très fier de ma femme, vous voyez. Voilà, quand on se bouge un peu le cul là et qu'on s'y colle pour de vrai, tu vois, bah, c'est elle qui a fait ça un jour où j'étais au boulot. C'est vraiment du beau travail. Hein. Bah alors ça, tu vois, chez Gamme Vert, c'est 150 €. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Non, mais c'est nickel quoi, c'est propre. Et alors du coup, vous voyez là on a trouvé une tôle. Donc en gros, on a mis un chevron plus important à l'arrière et un plus petit à l'avant pour faire une pente évidemment. Et donc ces tôles là, c'est des bouts que j'avais pas achetés puisqu'on avait couvert, vous savez, l'IBC là qui est là-bas, on va aller voir. On avait couvert cette IBC et la tôle évidemment a été un peu trop grande, donc on l'avait recoupée. Et au lieu de les jeter ces trucs là, on s'est dit on va les mettre de côté et ça nous servira bien. Donc on a trouvé l'utilité, on a pu couvrir cette cage, elle est bien protégée. On a mis aussi, c'est de la bande ça pour protéger quand tu fais une chape de ragréage, c'est pour éviter les remontées capillaires dans le bois. Et ensuite je l'ai fixé avec des scie-tapes à la dalle béton qu'on a fait proprement. Donc voilà, donc ça fera une cage d'isolement et ça fera aussi de quoi nicher pour les oies. Parce que là, nous, on a eu un problème, c'est que les oies, elles n'ont pas pu mettre à terme leur couvaison puisque les poules les dérangeaient et dérangeaient leur nid parce qu'elles étaient capables de rentrer en fait dans la cabane. Et là, ça s'était bien passé l'année dernière là-dedans, donc on pense que ça se passera bien dorénavant. Voilà. 22 minutes 59. Ouais, ben, je suis pas sûr que ça sera le meilleur JDB que vous ayez vu de votre vie, mais c'est pas grave. Je suis très content aussi là, vous savez qu'on avait mis en place des vignes et donc voilà, c'est impeccable, ça pousse bien. Et donc là je vais faire une pause, je vais vous laisser puisqu'il y a Raymond qui vient d'arriver et on va bouger des cailloux et on finira la vidéo peut-être un peu plus tard. Je vais faire un petit bisou à ma toutoune quand même parce que c'est mon bébé avec ses grands yeux globuleux. Mon petit chien. Eh oh yeah. Oh oui, bah tiens, doucement. Oh. Oui. Allez, rentre, ça suffit là, c'est bon. C'est trop énervé. Oh. Ah, c'est bien. Allez, je vous laisse mes petits lapins, je vous dis à plus tard. On va en faire un petit peu. Salut.